Nous allons parler de tourisme sur deux roues. En Afrique, aujourd'hui, les visites sur les motos sont fréquentes dans des endroits comme l'Afrique du Sud où le tourisme à moto prospère. C'est un type particulier de tourisme qui combine beaucoup de choses en une seule. Faire de la moto à travers le monde est une aventure populaire parmi les amateurs de sensations fortes et les explorateurs venus de nombreuses régions du monde, et peu d'Africains. Godfrey Diabo du Rwanda est du même avis. C'est excitant et c'est aussi très encourageant car depuis longtemps, nous avons toujours pensé que les Occidentaux sont les seuls à voyager. Et je pense que les choses tournent à plein régime en Afrique. Les Africains sont devenus plus conscients de leurs besoins, ils comprennent ce qu'ils veulent et ils vont le chercher. Récemment, un couple kényan a beaucoup fait parler de lui alors qu'il commençait son tour du monde à moto. Mais ils ne sont pas les premiers à réaliser une telle chose et ils ne seront pas non plus les derniers. Les motards kényans, Wamuyu et Dos, ont fait une tournée mondiale le 3 juillet pour un voyage de 3 ans. Leur premier arrêt a été l'Ouganda, puis le Rwanda, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud avant de se diriger vers l'Amérique du Sud. Ils ont prévu de visiter tous les continents du monde. Après avoir planifié cette expédition sur 2 ans, c'est certainement réalisable. Dos, le mari qui a déjà roulé du Kenya en Afrique du Sud, aller-retour en 2015, à moto, a partagé la raison de l'expédition. Wamuyu n'est pas non plus une novice, elle est la meilleure cavalière solo du Kenya, ayant parcouru la plus longue distance de 3100 km à travers la Tanzanie. La première chose qui rend ce voyage unique, c'est que je voyage avec mon mari. Je sais que beaucoup de gens aimeraient avoir l'opportunité de faire la même chose avec la personne qu'ils aiment le plus. Leur meilleur ami, c'est ce qui constitue donc la partie unique du voyage. Nous connaissons beaucoup de choses, mais beaucoup d'autres nous échappent encore, donc c'est une surprise pour nous. En Afrique, la Namibie est un endroit où nous espérons impatiemment rouler et vivre l'expérience du désert. L'Antarctique est un autre endroit très excitant pour nous. Voyager solo comporte de nombreux défis. Lilo de Tanzanie, qui a voyagé à moto dans différentes parties du monde, partage son expérience. Il y a eu quelques difficultés, surtout quand j'ai atterri à Buenos Aires. J'ai été exposé à une culture totalement différente. Et j'étais le seul homme noir. À un moment, j'étais un peu mal à l'aise parce que les gens me prêtèrent plus d'attention. Ils me regardaient, oui, certains venaient me voir et voulaient me prendre en photo. Après 2 semaines, j'étais un peu fatigué parce qu'il y avait trop d'attention sur moi. J'ai compris que c'est psychologique. Ils n'ont pas été exposés à ce genre de personnes. Des gens qui n'ont jamais rencontré un Africain. Probablement qu'ils ne savent pas quoi faire. Le visa était un gros défi pour moi. À l'ambassade du Pérou, ils me disaient comme « Oui, vous êtes venu et vous devez expliquer en espagnol pourquoi un certain Tanzanien demande un visa. » Et ils se demandaient comment est la Tasmanie. J'étais surpris qu'ils me demandent cela. Qu'est-ce que la Tasmanie? Los Demos, la Tasmania. Est-ce un film? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entendais parler de ce genre de choses. J'ai dit non, je ne viens pas de la Tasmanie, je viens de la Tanzanie. Ils ont regardé ma bicyclette et moi et ils ont dit « Oh, americano ». Et j'ai dit non, Tanzanie, Afrique. Et ils ont répondu « Oh, africano ». Alors, ils m'ont demandé de retourner en Afrique du Sud parce que pour eux, l'Afrique du Sud est la capitale de l'Afrique. Et l'Afrique est un seul pays. Et c'est ici que je devrais obtenir le visa. C'était donc frustrant. J'ai essayé plusieurs fois et vous connaissez ces pays-là. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la Tanzanie.
En 2015, Kigan Longera, aventurier et sud-africain, a été officiellement confirmé comme le nouveau détenteur du Guinness record mondial pour le voyage à vélo le plus rapide du Caire en Égypte au Cap en Afrique du Sud. Sa réussite se rapproche du tourisme humanitaire. Kigan était un partisan de longue date de l'opération Smile South Africa, une organisation caritative qui offre une chirurgie palatine gratuite aux enfants des pays à revenus faibles et intermédiaires. Faire de la moto ou du vélo à travers le monde est une aventure populaire parmi les amateurs de sensations fortes et les explorateurs de nombreuses régions du monde, mais aujourd'hui de plus en plus d'Africains s'y joignent. De manière unique, ces Africains ne sont pas là pour le plaisir, ils le font pour une cause et comme un moyen d'améliorer l'Afrique. C'est tout pour la chronique travel de cette semaine.